Salut les amis, c'est Wiltemer et bienvenue dans l'édition du 15 du 4 2021 du petit journal du crypto en mode express. Alors aujourd'hui on a un market cap global à 2166 milliards de dollars, on perd 1,46% par rapport à hier, mais le Bitcoin gagne quand même 1,64% à 63 545 dollars, c'est plutôt sympa. Ethereum, baba boom, 5,71%, 2483,89 dollars bro, ça veut dire qu'on se rapproche des 2500 dollars, c'est juste magnifique. Après il y a le Binance Coin qui gagne quand même 0,88 aujourd'hui, non on va dire que c'est plus 41,92% en 7 jours qui est assez beau, à 550 dollars, il stabilise ses plaisirs. On a le XRP de Jean-Pierre Riffard à 1,77, il gagne 3,14 comme le Pi. Alors après on a le Tether en 5ème position et on a Cardano, la petite tête à manque de mon cœur, qui petit à petit, comme je te l'ai dit, commence à avoir du up. 3,82% à 100, à 1,47$, ça serait bien à 100, à 1,47$. Après derrière t'as Polkadot qui danse la polka, la rumba, la salsa, 5,88%, 43,69 dollars, c'est juste beau. Puis t'as Uniswap, la petite licorne qui galope, tu rates ton bus, à 9,73%, 38,17 dollars. On a le Litecoin, n'oublie pas. Si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin, 7,58%, c'est juste trop beau. Et t'as le Dogecoin qui rentre à nouveau dans le top 10 market cap à 0,16 centimes. J'hallucine. 36,34%, 111,76% en 7 jours. Comme quoi, un coin avec une supply illimitée qui n'a juste l'utilité de s'échanger peut arriver dans le top market cap. Après on va regarder le top market cap sur le top gagneur sur 24 heures, on a le Pundi X, à mon avis il y a eu une erreur donc on va l'enlever le Pundi X, on a le Dogecoin 36,54%, IOST comme hier 30,94% et le Torchen, le Rune comme hier 25,07%, on a le WazirX aussi qui fait 21,92%. Voilà, I see green today on my portfolio, I'm so happy, cryptocurrency. Conclusion, c'est la fête bro. Alors si t'es nouveau et que tu viens de découvrir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour rater aucun petit journal du crypto. Tu peux nous rejoindre sur Twitter et tu peux nous rejoindre sur Facebook, t'as tous les liens qui se trouvent en description. Allez c'est parti, générique. Alors, petite news, mais pas des moindres, pourquoi? Parce que c'est une news qui montre que la masse d'adoption des crypto-monnaies et du Bitcoin est en route et qu'on ne l'arrêtera pas. AXA Suisse a décidé d'accepter les paiements en Bitcoin, ça c'est juste au top, perso. Je suis chez AXA, j'espère qu'en Belgique ça va bientôt arriver. Maintenant, dis ça, est-ce que je paye avec mes bitcoins? Ça va pas arriver. Je suis pas prêt de payer avec mes bitcoins, hein. N'oublie pas, hein, celui-là qui a acheté sa pizza 10 000 bitcoins, à mon avis, il se mord les doigts. Enfin voilà. Après ça, on apprend que le PDG de BlackRock, donc BlackRock c'est la société d'investissement hedge fund la plus grosse au monde, dit que la crypto peut devenir une excellente classe d'actifs, donc ce sera une classe d'actifs comme les actions, les options, les fonds, les obligations et tutti quanti, et bien voilà, ça fait super plaisir. Mais par contre, ce qui est important à comprendre, important dans ce qu'il annonce, c'est que ça ne remplacera pas la monnaie. C'est clair que je ne pense pas qu'un jour les cryptos vont remplacer la monnaie, parce que de toute manière les États vont faire une crypto d'État, et tu sais bien que le pouvoir c'est l'argent. Les États veulent garder le pouvoir, donc ils veulent garder le pouvoir sur l'argent, parce qu'ils te tiennent par les burnes grâce à l'argent, tu vois. Conclusion, nous, les early adopteurs, nous qui sommes dans le début des crypto-monnaies, parce que tu restes toujours dans le début des crypto-monnaies, les cryptos ça n'a que 11 ans, enfin 12 ans, pardon, et je pense qu'on tirera peut-être notre épingle du jeu, mais bon voilà. Bien évidemment, je pense pas que le Bitcoin va devenir une monnaie. Le Bitcoin c'est un moyen d'échange de valeur, c'est un meuble, c'est un bien meuble, c'est comme ton bureau, un bitcoin en fait, quand tu réfléchis, ce n'est pas une monnaie fiduciaire, c'est simplement un bien meuble qui prend de la valeur parce que beaucoup de gens veulent ce même bien meuble, tout simplement. Voilà, après ça, on apprend qu'une société de banque, donc une banque, ça s'appelle Novati, vient de faire un partenariat avec XRP pour ses paiements transfrontaliers. Novati, c'est un petit peu comme Revolut, mais version italienne. Et bien voilà, ils ont décidé de faire le pas vers la crypto-monnaie et ils vont utiliser Ripple pour faire les transferts transfrontaliers, histoire de pas utiliser le Swift, parce que Swift ça coûte un pont quand tu veux faire des paiements d'Europe aux États-Unis par exemple, il faut construire le pont. Conclusion, ça coûte un pont. Voilà. Allez, après ça, on apprend aussi que les détenteurs de Bitcoin, les baleines à long terme, commencent à accumuler de plus en plus de Bitcoin depuis
un certain temps, c'était pas arrivé. Donc, c'était pas arrivé depuis le mois de novembre. Tu vois ici, en rouge, les détenteurs long terme qui vendaient leurs crypto-monnaies. Et là, maintenant, ils commencent à racheter des cryptos. Et ça fait super plaisir parce que si les baleines rachètent du Bitcoin, ça veut dire qu'elles vont le hodl. Et si elles le hodl, ça veut dire que le prix du Bitcoin va peut-être monter encore et encore et encore et encore une fois. Allez, je rigole. Après, il y a le Chainlink qui annonce son Chainlink 2.0, nouveau white paper. Nous avons le cofondateur de Chainlink qui annonce que grâce au nouveau Chainlink, les contrats intelligents hybrides vont arriver. Ils vont consister à combiner les capacités d'application de contrats intelligents avec les données de calcul du monde hors chaîne. Conclusion, n'oublie pas Chainlink, ça c'est un oracle. Un oracle, c'est ce qui sert d'interface entre le monde réel et la blockchain sans devoir utiliser un tiers de confiance, sans devoir utiliser une personne. Du coup, ils vont carrément utiliser ça pour faire des smart contrats et du coup les NFT, les stablecoins et la DeFi, la finance décentralisée va être upgradée une fois que ça va arriver sur Chainlink 2.0. Mais ça, c'est selon Monsieur Sergei Nazarov, qui est le cofondateur de Chainlink. Conclusion, il fait un petit peu comme Jésus, il prêche pour sa paroisse. Écoute, please the Lord my friend, please the Lord Bitcoin, je fais pareil, je prêche pour ma paroisse, moi c'est le Bitcoin, lui c'est Chainlink, tout simplement. Donc n'oublie pas, faut toujours garder un esprit critique sur les choses et ne pas boire tout simplement ce que n'importe qui te dit. C'est pas n'importe qui, mais c'est comme si Coca-Cola allait dire écoute, achète du Coca-Cola parce que le reste c'est de la merde. Et lui il fait la même chose, hein. C'est exactement la même chose. Maintenant, je ne dis pas que Chainlink c'est du mauvais, que du contraire, Chainlink c'est du bon. Mais voilà, toujours avoir un esprit critique sur les choses. Voilà, c'est tout pour les petites news. Comme je te dis, c'est en mode express, on va te faire l'analyse technique du Bitcoin. Conclusion, bam, aujourd'hui, écoute, le 14 avril, donc hier, on a fait un autre all-time high pendant la nuit. Nous avons fait un all-time high à 64 829 $, ladies and gentlemen. Alors ici, tu vois que le Bitcoin a chuté, je t'avais dit, ça serait bien qu'on touche ici la moyenne mobile 50 sur du H4, pardon. Voilà, c'était sur la H2, on a touché la moyenne mobile 50, par contre sur le H4, tu vois que on voit que ce petit biseau dans le grand biseau daily, on est toujours dans ce fameux El Famoso biseau daily que je te parle, dont j'aurais pu dire combien de temps, hein, ça date quand même, ce biseau il date à partir d'ici, il date du 26 mars, donc tu vois vraiment on est dans ce biseau daily, et dans ce biseau daily, moi tu sais bien, j'aime bien décomposer, donc tu divises en 4, généralement les traders c'est ce qu'ils font, ils utilisent le H4 pour trader en day trading, et tu vois qu'on était dans ce petit biseau H1 du H4, hop, on va sur le H1, tu vois vraiment ce biseau qui a décomposé, et tu vois que on est passé en dessous de la moyenne mobile 50, on a touché la moyenne mobile 100, on est remonté, la moyenne mobile 50 ici en rouge a fait obstacle, on est revenu retester le bas du biseau, et là on est en train d'attaquer la moyenne mobile 50, l'ancien all-time high que j'ai mis ici, forcément en ligne, donc il faut attendre encore 54 secondes pour voir si l'ouverture de la prochaine bougie H1 se fait au-dessus de la moyenne mobile 50. Franchement, à moins qu'il y ait un gros sell-off de cochon à jusque 63 000 $, je pense pas que la prochaine bougie, elle ne va pas arriver à ouvrir plus haut que la dernière ouverture. En plus, tu vois vraiment que ici, hop, on est en train d'attaquer l'oblique descendante du RSI, et surtout tu as du volume de cochon, hein. Si tu regardes le volume, tu le vois ici, le volume on se met là, on est à 1,66K, donc 1 660 000 bitcoin échangés, rien que sur cette bougie là, ou dollars, je ne sais pas, je crois que c'est dollars, échangés rien que sur cette bougie là. Conclusion, c'est assez plaisant, donc 5, 4, 3, 2, 1, ouverture de la prochaine bougie, hop, et la prochaine bougie, regarde, l'ouverture se fait plus haut que la précédente. Conclusion, voilà, c'est recta, ça pump, c'est logique, c'est comme ça que ça se passe, c'est ça la trading. Après ça, j'avais envie de quand même te montrer Cardano. C'est ce que tu entends, forcément, c'est ma petite fille, mais t'as l'habitude. Sur Cardano, tu vois qu'on est dans ce triangle équilatéral, mais ce qui est bien, c'est que tu as la moyenne mobile 50 qui est en train de supporter le cours vers le bas, et qu'en plus, ici, on a juste tapé pile poil ici. Donc, ce que j'aimerais vraiment bien, moi, c'est qu'on vienne casser au-dessus. Ce serait vraiment VL plus CIR, comme on dit chez moi. Hop, et qu'on vienne chercher les 1,56 pour après faire un to the moon, bro, ou pas. N'oublie pas, je suis pas conseiller financier, pas analyse technique.
juste un gars comme toi qui kiffe grave la crypto. Je t'ai parlé aussi d'Atom ces derniers jours. Eh ben, Atom pour l'instant, il atomise, hein. Regarde ça si c'est pas juste magnifique, hein. Franchement, c'est juste trop beau. Il a fait combien? Bah, je crois qu'il a fait 17 ou 15%. Tu vois, je te parlais de ce... Tu peux regarder dans les anciennes vidéos, je te parlais de ce triangle. Hop, haussier que nous avions ici. Et je te disais, bah, ce qui serait bien, c'est qu'on vienne casser, mais on était même plus bas. Hop, on était plus comme ça. Quelque part comme ça, un truc du genre. Hein. C'était vraiment un truc du genre. Et je te disais, bah, ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on vienne, hop, casser à la hausse cette tendance. Et c'est ce qui s'est produit. On est venu casser à la hausse la tendance. Et on fait un nouvel all-time high à 28,76$. C'est plutôt très, très sympathique aussi, vu que j'avais tapé un trade dessus. Et regardez un petit peu XRP. Mais bien sûr, XRP aussi, il nous fait un petit to the moon. Ça fait, bah, depuis là que je t'en parle. Conclusion, bah, je suis assez content, hein, depuis les 0,40, hein, c'est quelque part ici, ouais voilà, c'est là, je suis assez content, franchement ça fait plaisir à voir, et je pense qu'il va continuer sa course vers les 3,30, encore une fois, n'oublie pas conseiller financier, pas analyse technique, quand tu trades, c'est toi qui appuies sur le bouton, et pas Will Tamer. Voilà, c'est tout pour le petit journal du crypto en mode express. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu, si t'as pas aimé, un petit pouce rouge, mettez des commentaires, je vais y répondre maintenant, parce que demain je suis en congé, et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom, et choose Bitcoin. Peace my bro.